L'eau est une ressource vitale, on en a besoin pour tout, boire, produire, nourrir, refroidir. Mais avec le réchauffement climatique, elle se fait de plus en plus rare. Et qui dit rareté dit potentiellement valeur. Alors je me suis posé une question très simple, est-il possible d'investir dans l'eau? Et dans cette vidéo, je vous montre ce que j'ai trouvé. Disclaimer, cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil en investissement, mais simplement une présentation de l'état du marché. Avant d'aller plus loin, je me suis posé deux questions simples. Est-ce qu'on peut vraiment investir dans l'eau sans acheter des barils de 100 litres? Si oui, est-ce vraiment une bonne idée? La première chose que j'ai découvert, ce sont les ETF spécialisés dans l'eau, des fonds cotés qui regroupent des entreprises actives dans la gestion ou le traitement de l'eau, des opérateurs publics, des industriels, des boîtes tech. Parmi les ETF les plus connus, on a Amundi MSCI Water, opéré par Amundi, la branche investissement du Crédit Agricole, ou encore iShares Global Water, opéré par BlackRock. Ils investissent dans une quarantaine d'entreprises, Veolia, Xylem, Pentair, American Water, et j'en passe. Donc ici, tu ne possèdes pas de l'eau, mais des sociétés qui la distribuent, qui la traitent ou qui la rendent potable. L'intérêt de l'ETF, c'est la diversification et la simplicité. Mais ces ETF ne battent pas forcément les indices boursiers sur les dernières années. L'eau reste un thème long terme et pas un pari spéculatif court terme. Pour les résidents fiscaux français, le plus intéressant des deux ETF sera certainement l'ETF Amundi MSCI Water car il est éligible au PEA, plan épargne action, qui permet d'alléger la facture fiscale sur vos investissements actions et ETF. De plus, le MSCI Water présente une composition sensiblement similaire à celle de son homologue états-unien, avec Xylem, American Water Works, Veolia, Pentair et Veralto parmi les 10 plus grosses positions des deux fonds. Après ma découverte des ETF, je me suis dit, ok, regardons donc les actions qui composent ces ETF. Et là, on retrouve les géants mondiaux de l'eau, notamment Veolia, le mastodonte français du traitement de l'eau que je vous ai déjà mentionné, Xylem, l'américain qui fabrique des pompes et produit des technologies de traitement de l'eau, ou encore American Water Works qui gère des réseaux d'eau immenses aux États-Unis. Les performances boursières de Veolia sur les 2 dernières années sont assez décevantes, mais l'entreprise reste un acteur majeur du traitement des eaux. Par contre, les graphiques de Xylem et Pentair montrent une véritable progression depuis la fin du bear market de 2022. Je pense qu'il serait aussi intéressant de se pencher sur la gestion de l'eau en Asie, où la concentration des populations et la culture du riz extrêmement consommatrice en eau pourrait aussi causer une spéculation sur l'eau. Dans ce secteur, en Asie, on retrouve par exemple China Waters Affair Group qui présente, comme vous pouvez le voir ici, un double bottom monthly, ou encore China Everbright Water. Et il faut savoir que le marché chinois des actions est actuellement en plein essor après avoir été boudé pendant des années par les Occidentaux car il affichait des baisses importantes. Donc le secteur de l'eau, les entreprises de l'eau, ce sont des entreprises stables, régulées et défensives. Ici, pas de performance explosive à la Nvidia, mais des cash flows réguliers et un business tangible. C'est du solide, mais c'est pas forcément très sexy pour l'investisseur moyen. Il existe aussi des obligations liées à l'eau. Ce sont des emprunts émis par des États, des institutions ou des entreprises pour financer des projets hydriques, stations d'épuration, canalisation, infrastructures de désalinisation. Vous avez par exemple Veolia qui émet régulièrement des obligations pour financer l'infrastructure de ces projets, comme par exemple ses obligations à échéance 2030 avec un rendement annuel de 3,75%. Ou encore la Banque mondiale qui a émis des obligations pour financer des projets de développement durable liés à l'eau. Mais honnêtement, l'intérêt pour l'instant est assez limité. Les rendements ne sont pas meilleurs que les obligations d'État classiques. On est entre 1 et 4% de rendement par an pour les obligations que j'ai trouvées. Et en plus, ces produits sont souvent réservés aux investisseurs institutionnels. Donc sur le papier, c'est intéressant, mais c'est pas encore accessible ni rentable pour un particulier. Enfin, dans mes recherches, je suis tombé sur un produit un peu étrange, les futurs sur l'eau californienne. Oui, ça existe vraiment. Depuis 2020, il y a un contrat coté sur le Nasdaq qui se nomme Veles California Water Index et dont le ticker est NQH2O. En gros, c'est un produit dérivé qui va permettre aux agriculteurs de se couvrir contre les variations du prix de l'eau qui peuvent être particulièrement intenses en période de sécheresse. Depuis plusieurs années, la Californie est en proie à d'importantes sécheresses. Et une bonne partie de son PIB est dérivée de l'agriculture avec des productions particulièrement consommatrices en eau comme les amandes, les avocats ou encore la vigne dans la vallée de Napa. Mais attention, ce n'est pas un produit pour les investisseurs particuliers, c'est un marché assez illiquide et réservé aux professionnels qui ont un réel besoin de couverture.
D'ailleurs, à part ce contrat-là, il n'existe quasiment rien d'équivalent ailleurs. Certains projets pilotes ont été testés en Australie, mais rien de liquide et viable à grande échelle. Mais ce contrat, quelque part, c'est peut-être un aperçu du futur. Parce qu'à partir du moment où l'eau devient rare, elle devient davantage monétisable. L'eau, c'est vital pour l'agriculture et en période de sécheresse, ce secteur est immédiatement impacté. Mais ce n'est pas que l'agriculture. Les data centers ont eux aussi besoin d'eau pour refroidir leurs serveurs. Et avec la montée en puissance de l'intelligence artificielle, il est évident que ces derniers vont proliférer. Si demain le coût de l'eau explose et que les data centers ne sont pas directement branchés à une rivière, ou que le débit de la rivière n'est pas assez puissant, est-ce qu'ils ne finiront pas eux aussi par utiliser des contrats à terme sur l'eau? C'est peut-être encore trop tôt pour investir massivement dans le thème de l'eau, mais on voit déjà avec la progression des cours de bourse que les entreprises qui gèrent l'eau commencent à tirer leur épingle du jeu. Et ça, c'est peut-être un signe que la rareté est déjà là. Alors, investir dans l'eau, opportunité ou mythe, je pense que l'eau est un thème de fond plus qu'un trade court terme. Pour moi, les ETF et les actions sont des options parfaitement viables pour s'exposer à cette thématique. Pour le moment, l'eau est la ressource la plus banale du monde, jusqu'au jour où elle ne le sera plus.